Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Cette vidéo où on va débriefer les deux demi-finales de Ligue des Champions qui ont lieu cette semaine. Dans un premier temps, le Paris Saint-Germain qui a chuté face à Manchester City. Et dans un second temps, le Real Madrid éliminé par le Chelsea de Thomas Tuchel. Ce qui nous donne maintenant une finale 100% anglaise entre Manchester City et Chelsea. Donc ça va être très très intéressant d'analyser ce match, de mettre en avant les points clés. Mais j'en parlerai à la fin de la vidéo. Tout d'abord, commençons par le premier match des demi-finales de Ligue des Champions qui a eu lieu mardi entre le PSG et City. Par rapport au match aller, on a eu des rôles inversés. Le Paris Saint-Germain a eu plus souvent la possession du ballon et s'est créé beaucoup d'occasions pour peu de réalisme. Je l'avais dit lors de ma dernière vidéo la semaine dernière que le PSG devra faire preuve de réalisme pour s'imposer et se qualifier. Ça n'a pas été le cas. A contrario, Manchester City a été très réaliste, a été clinique devant le but. Et dès la 10e minute, on a vu Mahrez inscrire le premier but de la rencontre et mettre le doute aux Parisiens. Et on peut dire dans ce match que le Paris Saint-Germain s'est fait prendre à son propre jeu parce que Manchester City a usé des contre-attaques, a essayé d'exploiter les espaces derrière la défense parisienne. On l'a vu sur les deux buts d'ailleurs. Le réalisme des Parisiens, c'est la réelle problématique dans cette équipe, je trouve. C'est pas la première fois qu'on voit les Parisiens en difficulté devant le but dans les grands rendez-vous. Alors certes, il y a eu le match aller contre le Barça qui a vu le PSG inscrire 4 buts, le match aller contre le Bayern qui a vu le PSG inscrire 3 buts. Mais je trouve que ce Paris Saint-Germain est beaucoup trop irrégulier. Ces deux matchs, pour moi, sont deux fulgurances dans la saison. À côté, il n'y a pas vraiment de projet de jeu. Alors, Pochettino est arrivé il y a 4-5 mois. Certes, il faut lui laisser du temps, mais il n'y a pas vraiment les signaux d'un style de jeu propre au Paris Saint-Germain. Par exemple, on en parlera tout à l'heure, mais Tourelle, lui, en 4-5 mois, on voit très très bien la patte qui s'est inscrite dans le collectif des Blues. Pour revenir sur ce match, le PSG, c'est beaucoup d'individualité pour pas assez d'esprit collectif, au contraire de Manchester City qui se déplace comme un seul homme, effectue des passes très naturellement, des lignes de passes qui se font assez rapidement. On voit en contre-attaque sur le deuxième but notamment de Riyad Mahrez, on voit que toutes les passes s'enchaînent. Ils arrivent à trouver les espaces très très rapidement alors que les Parisiens sont à la peine pour trouver des schémas de passe. Et je pense que les Parisiens devront travailler sur ça pour revenir encore plus fort l'année prochaine. J'aimerais mettre en avant aussi la performance de Ruben Dias, le défenseur de Manchester City. Alors il y a beaucoup de gens, je pense, qui découvrent ce joueur et qui se disent que c'est un joueur très important du collectif Citizens. Sauf que c'est le cas depuis le début de la saison, que ce soit en Première Ligue ou en Cup ou en Ligue des Champions. Il a été très très important et il a permis à City d'être beaucoup plus safe en termes de défense, même si c'est pas toujours le cas sur certains matchs. Là, on l'a vu contre le PSG, notamment sur la frappe contrée face à Herrera. Voilà, il a été dans tous les bons coups dans ce match et c'est pour ça qu'il a été élu homme du match. Du coup, dans cette double confrontation, la qualification de City est amplement méritée. Je pense que le City de Guardiola peut aller au bout, peut remporter cette Ligue des Champions et ce serait mérité. Parce qu'au vu de la production de jeu établie par Guardiola depuis, on va dire, novembre-décembre en Première Ligue et en Ligue des Champions, c'est impressionnant et ce serait une véritable récompense pour le football. Parce que voir une équipe jouer de la sorte, c'est toujours plaisant. Alors certes, dans cette double confrontation, ça n'a pas toujours été le cas. On n'a pas vu un City grandiose, mais en tout cas, ils ont été efficaces et ça a fait la différence. Pour faire un bilan du parcours parisien, on peut être satisfait d'un côté parce qu'il y a eu une victoire contre United, une victoire sur la double confrontation contre le Barça et contre le Bayern. Donc c'est un parcours semé d'embûches, mais que les Parisiens ont réussi à surpasser à maintes et maintes reprises. Là, ils sont devant un obstacle, Manchester City, et ils n'ont pas su faire face à cette équipe qui est redoutable cette saison. Donc voilà, on peut avoir un goût d'inachevé pour le PSG. Sur le match aller, en première mi-temps, on a vu un PSG très conquérant. Et puis après, par la suite, il y a eu certes beaucoup d'occasions au match retour. Mais voilà, comme j'ai dit depuis le début, c'est clairement un manque de réalisme. Il y a aussi une structuration collective qu'il faut aller chercher de la part de Pochettino. Tournons-nous maintenant sur le match entre Chelsea et le Real Madrid. Ça fait quand même des semaines et des mois qu'on voit Chelsea s'améliorer et se présenter comme un concurrent sérieux à la victoire finale. Peu de gens y croyaient, mais quand on a vu cette élimination de l'Atlético Madrid en quart de finale, on a commencé à se poser des questions. Et face au Real Madrid, j'ai su que Chelsea allait poser des problèmes à cette équipe, mais pas jusqu'à l'éliminer parce que le Real Madrid a quand même la Ligue des Champions dans la peau. Et on a vu voilà de la part de Tourelle une maîtrise tactique qui a été assez saisissante.
Voilà, sur l'image que je vais vous montrer, on voit une défense à 5, une ligne de 5, ce qui a laissé peu d'espace et peu de possibilités aux attaquants du Real Madrid. On voit Asensio descendre de la ligne défensive pour aller récupérer le ballon parce qu'il y a peu de solutions et même Benzema qui a été muselé pendant toute la rencontre. Et donc du côté du Real, pas beaucoup de bons positionnements offensifs, mais c'est aussi dû à cette très très bonne organisation défensive de la part des Blues. Et donc voilà, l'objectif de Tourelle et de Chelsea, c'est de créer le surnombre en défense pour pouvoir récupérer le ballon rapidement, se projeter vers l'avant, on va dire exploiter les espaces qui se trouvent derrière la défense madrilène. Ça a été très très bien fait parce que sur les deux buts, on a vu que c'était deux contre-attaques. L'objectif c'est aussi de récupérer le ballon assez haut dans le camp adverse si possible, à la perte du ballon pour pouvoir se projeter plus rapidement vers le but et exploiter encore plus d'espace. C'est le gegenpressing. Le gegenpressing, pardon, c'est hyper compliqué à dire à chaque fois. C'est un peu comme Klopp, ce que Klopp pouvait développer avec Liverpool. Tourelle le fait de la même manière. Et donc, on l'a vu dans ce match, des récupérations hautes, un bloc haut à la récupération. Et ça a payé. Voilà, c'était la deuxième clé de ce match. Soit on avait un bloc assez bas dans le camp de Chelsea pour défendre et après se projeter, ou soit on avait un bloc des Blues assez haut pour récupérer le ballon rapidement et se projeter. Et quand on a des joueurs comme Kanté qui sont capables de récupérer des ballons à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, et qui peuvent se projeter vers l'avant, c'est assez précieux. Et donc cette tactique s'est avérée payante pour Tourelle. Et donc tactiquement, que ce soit défensivement ou offensivement, il n'y a pas eu match. Tourelle, sur les deux confrontations, a dominé Zinedine Zidane. Chelsea n'a pas laissé une lueur d'espoir au Real Madrid, qui n'a pas su se procurer d'occasions, que ce soit au match aller ou au match retour. En tout cas, très très peu d'occasions, surtout au match retour. Peu d'espace laissé, donc c'était assez intéressant et c'est pour ça que je pense que le match entre Chelsea et City sera passionnant. Et donc ça nous donne une finale 100% anglaise entre Manchester City et Chelsea. C'est la deuxième finale avec deux clubs anglais en 3 ans. Après la finale entre Liverpool et Tottenham, c'est dire la domination du football anglais. Alors c'était pas le cas sur les 10 dernières années, mais en tout cas en ce moment ça se ressent. Et sans parler de la Ligue Europa, où Manchester United qui a infligé un 6-2 à l'AS Roma pourrait se diriger vers une finale, tout comme Arsenal, et avoir une finale 100% anglaise en Ligue Europa. Donc voilà, comme j'ai dit, la domination du football anglais se fait ressentir et c'est ce championnat aussi qui est de plus en plus corsé. Alors certes, City a beaucoup de points d'avance cette saison, mais c'était pas de tout repos. On va dire jusqu'à février-mars, on pouvait pas savoir l'issue de ce championnat. Et en tout cas, ça confirme que ce championnat est le plus grand d'Europe et permet d'être en constante compétitivité en Ligue des Champions. Et donc avant de parler de la finale de la Ligue des Champions qui aura lieu le 29 mai, ce week-end, on a le droit à un avant-goût entre City et Chelsea. Et si City remporte ce match, ils sont champions d'Angleterre, donc c'est très très intéressant. On va pouvoir regarder ça et voir un peu les points clés, les points tactiques. Avant de rentrer dans les détails, il faut noter que Tourelle est le premier entraîneur de l'histoire de la Ligue des Champions à enchaîner deux finales de Ligue des Champions consécutives avec deux clubs différents. Donc l'année dernière, c'était avec le Paris Saint-Germain face au Bayern Munich. Là, c'est avec Chelsea contre City. Et donc on retrouve Tourelle et Thiago Silva en finale, le capitaine parisien l'année dernière, qui est maintenant capitaine des Blues, et l'entraîneur parisien limogé en décembre, qui est l'entraîneur des Blues. Je pense que la direction parisienne va pas s'en mordre les doigts, mais en tout cas, on va dire que Tourelle et Silva donnent un petit clin d'œil au club parisien pour leur dire voilà, même sans vous, on est capable d'aller en finale. Alors ça fait un pincement au cœur, ça fait mal pour le club parisien, mais c'est mérité de la part de ces deux hommes qui ont de grandes qualités dans leur domaine et ont su les mettre au profit d'une autre équipe. Et donc pour moi, dans cette finale de Ligue des Champions, il y a un match dans le match qui me tient à cœur. J'avais envie d'en parler. C'est Guardiola contre Tourelle. Parce que Tourelle, depuis qu'il est tout jeune, dans son apprentissage du football, il a toujours été inspiré par Guardiola. Et même quand il était entraîneur de Dortmund et que Guardiola était entraîneur du Bayern en 2016, ils s'étaient rejoints tous les deux dans un restaurant. Ils avaient parlé tactique avec des couverts, avec du sel, du poivre. Ils avaient fait des schémas tactiques avec ces objets en plein restaurant et ça a donné lieu à une conversation historique. Et c'est pour ça que je vois ce match comme voilà l'élève qui rencontre le maître en finale de Ligue des Champions. Donc pour moi c'est symbolique. En tout cas on a d'un côté une équipe de Manchester City qui est ultra dominatrice dans le jeu, qui aime avoir le ballon, qui aime se procurer beaucoup d'occasions, qui repose essentiellement sur la patte de Kevin De Bruyne qui est incroyable depuis le début de saison et qui en finale de Ligue des Champions fera tout
pour que son équipe remporte ce trophée qui manque au palmarès des Citizens. Et d'un côté, on a Chelsea qui est performant dans beaucoup de compartiments du jeu. Défensivement, ils sont très solides, ils ont une très très bonne organisation défensive, avec Thiago Silva et Rudiger qui est une charnière centrale assez efficace. Thiago Silva qui fait parler son âme de leader, et puis il y a N'Golo Kanté au milieu de terrain qui gratte constamment des ballons, ça n'a pas changé depuis ces dernières années. Et puis offensivement, ils arrivent à bien se projeter, ils sont très très efficaces. Alors City, même s'ils laissent des espaces derrière eux, parce qu'ils ont un bloc assez haut, ils arrivent quand même à pas se prendre de contre-attaque. On l'avait vu en Ligue des Champions, ils ont pris aucune contre-attaque en Ligue des Champions. Après, ça veut rien dire, le football, ça reste quand même aléatoire. Mais en termes de contre-attaque, Chelsea c'est beaucoup plus organisé que le Paris Saint-Germain. Pour moi, le Paris Saint-Germain c'est une équipe assez hétérogène en termes d'organisation, alors que Chelsea, voilà, tout le monde y va, tout le monde s'accompagne. Les schémas de passe ils sont très très fluides, très très naturels. Et donc je pense que tout le monde ne souhaitait pas forcément voir une finale entre City et Chelsea, parce que une finale 100% anglaise, 100% espagnole, c'est moins passionnant qu'une finale entre deux clubs de différents pays. En tout cas, c'est mon avis. Moi, j'espérais voir un Paris Saint-Germain-Real Madrid. Au final, aucun des deux clubs est qualifié en finale. On a le droit à une finale 100% anglaise. Et pour le coup, je trouve ça finalement intéressant de voir ce match, parce que c'est déjà deux équipes qui méritent complètement d'être en finale. Et au vu du jeu qui est déployé ces dernières semaines et ces derniers mois par ces deux équipes, je pense qu'on va avoir droit à une belle finale avec peut-être des buts, ça on ne peut pas le prédire, mais en tout cas en termes de production de jeu, on va se régaler, en termes de tactique, on va se régaler avec Guardiola et Tourelle, il y a de quoi faire. En tout cas voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de m'avoir suivi sur ce débrief des deux demi-finales de Ligue des Champions et sur cette projection de la finale de Ligue des Champions qui va finalement arriver très très rapidement. Pour me soutenir un maximum, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter si vous avez des choses à dire sur le contenu, à liker aussi pour me donner de la force, et n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Instagram qui traite de toute l'actualité sportive, F1, rugby, NBA, foot. Voilà, je fais des flash actu. Donc désolé, mon ordinateur a coupé, j'avais plus de batterie, donc c'est des choses qui arrivent. Donc ce que je disais, c'est n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram où je parle de toute l'actualité sportive, notamment avec des courtes vidéos où je reviens sur des sujets sportifs, sur des événements sportifs. Et puis je vous remercie pour tous ceux qui me suivent depuis le début. Je vais continuer, j'ai beaucoup de projets, beaucoup de reportages, beaucoup d'interviews à prévoir dès cet été. Pour l'Euro aussi, beaucoup de projets. Tout va s'accélérer assez rapidement. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.